Hello, comment vas-tu? Bon week-end? Alors on est lundi matin et un petit sujet qui m'a été poussé par un commentaire sur le karma familial et sur l'impact que peut avoir notre nom de famille sur notre vie. Et la motivation de faire cette vidéo, c'était plus lié au fait que la personne dans le commentaire avait sous-entendu que on pouvait effacer le karma, mais simplement, enfin, je sais pas, ce que je ressentais, c'était, alors peut-être que je me trompe, hein, mais ce que je ressentais, c'était faire comme si ça n'existait pas en fait. Et c'est peut-être pas le propos de la personne, mais ce que j'ai ressenti, c'était que le sujet de la vidéo devait être sur cet axe-là. C'est-à-dire, en gros, je me prénomme Tartampion, et finalement, je change d'identité. Alors ça peut être simplement, hein, genre sur les réseaux sociaux par exemple, il y a pas mal de gens qui ne mettent pas leur nom et leur prénom qui sont véridiques, mais qui utilisent des pseudos par exemple. Alors je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, hein, mon point il n'est pas là par rapport à ça. Il est juste par le fait que si derrière le fait d'utiliser une autre identité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans la vraie vie d'ailleurs, cet usage-là, en fait, des pseudos ou d'une autre identité est pour le fait de s'extraire de son karma familial, c'est ça que je veux traiter dans cette vidéo. Parce que ça n'est pas comme ça que ça fonctionne, selon moi, en tout cas de ce que je ressens. Déjà, peut-être en préambule, schématiquement, qu'est-ce que moi j'appelle karma familial, comment je le comprends, comme ça au moins ça nous permettra d'être en phase. La notion de karma, pour moi, c'est quelque chose c'est un cycle, d'accord? On va répéter un certain nombre de choses, et ce cycle-là, il peut très bien être transmis par nos propres vies antérieures, ou par sa lignée en fait. Alors je regarde souvent par terre, c'est que je me balade dans les rizières et tout ça. C'est toujours sympa parce que on capte pas mal d'énergie, mais c'est le matin à la fraîche, ça peut être un peu casse-gueule. Donc pardon. Et donc le fait de se dire je vais changer en fait mon nom, alors le prénom c'est un peu particulier, mais mon nom ne me plaît pas trop, ou j'ai pas envie de m'afficher en tant que, pour moi ça me met mal à l'aise, dans le sens où on a choisi de venir vivre ça, c'est-à-dire on a choisi sa famille, on a choisi son prénom, par conséquent si on vient c'est qu'il y a une bonne raison. Et que pour moi, s'il y a un karma, donc cette espèce de répétabilité des choses qui ne sont pas traitées en fait, c'est ça le point pour moi fondamental, c'est le fait que dans le karma, si ça existe, c'est pas par hasard, c'est tout simplement que c'est des expériences qui n'ont pas été traitées, et donc en boucle elles reviennent. Le sous-entendu, enfin la conséquence, c'est que pour moi, si on a un karma familial, c'est-à-dire si on a des trucs qui nous viennent de notre lignée, eh bien ça veut dire que les autres avant, ils n'ont pas pu le nettoyer en fait, ils n'ont pas pu le traiter. On avait parlé des émotions et de comment libérer une émotion. On est un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une to-do list quoi. C'est pas parce que tu t'en vas que la to-do list reste pas en fait. C'est pour le suivant. C'est un peu comme un job en fait. Je sais pas, t'es RH, tu dois embaucher, 200 personnes parce que ta start-up, elle fait comme ça. Et à un moment donné, si tu changes de poste, tu en as embauché 150, il en reste 50. Là, c'est un peu pareil. Sur ta to-do, le next, tiens, c'est passage de plat, en fait. Alors, vu ce qui s'est passé dans les décennies avant, relativement à la spiritualité, je vais passer par là parce que là, il y a un tractopelle qui fait pas mal de bouquins. Par rapport à la spiritualité ou par rapport à la connaissance de soi et tout ça, et je ne suis pas convaincu que
que nos ancêtres, alors après, en tout bien tout honneur, hein, mais aient pu faire un boulot qui soit vraiment fantastique. Ils se sont quand même paluchés des guerres, des machins et tout ça. C'est pas forcément le top du top pour pouvoir se mettre tranquillement dans un coin et de se dire bon, on va nettoyer tout ce qui s'est passé avant. Donc je pense que aujourd'hui, pour ceux qui viennent, c'est-à-dire la génération de mes parents, ma génération et nos enfants, on est plus sur on va faire le nettoyage de ce qui s'est passé avant, plus qu'autre chose, quoi. Plus que c'était le job de mes grands-parents, par exemple. Donc, c'est vrai que pour nous, il y a des fois, on se dit, bon, ça aurait été bien qu'ils fassent un peu le rangement de leur chambre avant de partir au collège, parce que là, il y a du boulot, en fait. Et c'est vrai qu'on peut se dire, bah tiens, finalement, si je disais que c'était pas moi tout ce bazar dans cette chambre de collégien, bah en fait, ouais, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Parce que, à un moment donné, si on essaye de se représenter le système, il y a un bonhomme au milieu du système. Donc là, pardon, si je tape dans le micro. C'est celui qui est là, hein, c'est celui qu'on voit dans cette espèce de réalité 3D, dans cette matrice. Et en fait, dans le système, il y a des attaches, il y a des accroches. Alors il y a les encres, j'ai parlé hier des mémoires et des machins. Bah là, c'est un peu le même principe, sauf que c'est pas la nôtre, c'est celle de papy-mamie ou de encore plus en avant. Et manque de bol, bah, ces trucs-là, si on les libère pas, bah, ça reste quoi. Alors on aura beau se dire « Ah, je les vois pas, ils sont derrière moi !» Ouais, mais ils t'accrochent dans le dos. Hein. C'est comme le Jokari, hein. Pour ceux qui ont vu OSS 117, le Jokari, ça peut être mortel. Hein. Donc, à un moment donné, on tire sur la corde et tout ça revient avec une force proportionnelle. Donc, tout ça pour dire que y a un boulot à faire. C'est comme tout. Il y a des fois, il faut s'asseoir à sa table et faire de la compta. C'est pas forcément glorieux, on n'a pas forcément envie, mais bon, à un moment donné, il faut le faire. Donc, là, c'est pareil, il faut le faire. Alors, la vraie question, c'est comment on peut faire tout ça ? Mais c'est ce qui est génial avec le quantique. Alors, je vais essayer d'être le plus juste en étant le plus simple possible. Le principe, c'est il n'y a pas de passé, pas de futur, d'accord ? Tout se passe à l'instant présent, mais dans des plans différents, dans des dimensions différentes. Pour ceux qui ont aimé Interstellar, c'est un peu ça le principe. Et en gros, en faisant un nettoyage maintenant sur son karma familial, on est capable d'aller nettoyer dans l'instant présent, c'est-à-dire se libérer en fait de l'espèce de chaîne élastique qu'on a dans le dos qui nous relie à un karma familial qui est pas forcément terrible. Mais en même temps, ça nettoie ceux de nos parents, ceux de nos grands-parents et ainsi de suite, et on remonte comme ça. Tout simplement parce que quand on modifie, enfin on va dire quand on chatouille un atome ici, eh bien en fait on chatouille son homologue à l'autre bout de l'univers avec exactement les mêmes résultats. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, on n'a pas à avoir peur de nettoyer ce karma, tout simplement parce que c'est pas plus difficile que de nettoyer ou de libérer une émotion comme on l'a fait l'autre fois en fait. Et c'est ça qui est cool, c'est que la technique pour libérer une émotion, on la connaît, j'ai fait une vidéo là-dessus et on a vu que c'était pas très sorcier. Là c'est exactement la même chose, quand on perçoit qu'on a un truc au niveau du karma familial, genre un héritage de croyances par exemple, dans ma famille, on est tous comme ça, ah oui mais ça j'ai hérité de ça, mes grands-parents, toutes ces petites phrases-là qu'on dit, eh bien c'est assez révélateur sur ce que l'on pense avoir comme karma familial à traiter. Après il y a des trucs plus sombres ou plus... pas sombre mais plus subtil et des choses comme ça, mais déjà si on nettoie le gros du boulot, parce que le gros du boulot il remonte à la surface et c'est celui qu'on voit, celui qu'on parle, celui qu'on sous-entend, donc c'est ça qui doit partir en premier.
Et donc ça, on fait. Donc ce que je disais, c'était que ça se libère un peu comme une émotion qu'on a déjà traitée. Et que ce soit une émotion, une croyance, que ce soit dans cette vie, dans une autre vie, que ce soit de notre karma familial ou de nos propres karmas, honnêtement, tout ça c'est un peu la même. Enfin, c'est pas un peu, c'est la même chose. Ça n'est que des énergies. Ni bien ni mal. Hein. On n'est plus des enfants maintenant. On a compris que la seule chose qui compte, c'est d'être neutre. Donc, on libère ça. Alors, ça peut être, comme on l'a fait l'autre fois pour libérer une émotion, on fait en sorte qu'elle nous traverse. Ça peut être avec des méthodes quantiques, comme la méthode des 2 points ou le Theta Healing. Donc là-dessus, tu es libre, bien évidemment. Donc, tout ça pour dire qu'en conclusion, alors, est-ce qu'il faut être absolument sur son Facebook avec son nom, son prénom et sa tronche ? Personnellement, je dirais que oui, parce que c'est prendre position, c'est prendre sa place. Et je pense que il y a pas mal de gens qui fuient un peu ça. Alors attention, c'est pas parce que tu utilises un pseudo ou c'est pas parce que tu mets la photo d'un coucher de soleil que tu dois prendre mal mon propos. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, la vraie question c'est est-ce que je suis Denis Poula ou est-ce que je suis un avatar de Denis Poula ? C'est un sujet intéressant. Je pense que j'ai déjà dépassé 10 minutes pour un lundi matin, ça va faire beaucoup. Mais c'est une vraie question. J'ai fait des soins là dernièrement et en fait c'est vrai que je ressentais parfois qu'il y avait cette envie de fuir en fait. C'est-à-dire se trouver des je dirais pas des excuses, mais on n'est pas loin. Le terme, c'est quand même un peu ça, mais c'est pas en termes c'est plutôt en termes d'énergie. C'est un peu, par exemple, un des derniers soins que j'ai fait, la personne, son système avait inventé des croyances pour s'empêcher d'avancer, mais des croyances familiales. Hein. Mais en fait, en creusant, il n'y avait rien du tout, quoi. Il n'y avait pas de fondement. C'était son système qui avait peur d'avancer. Donc, il s'était inventé des énergies. Il s'était créé lui-même des énergies comme si c'était un karma familial. Mais c'était tout simplement elle, enfin pas elle, je ne vais pas mettre de... C'était tout simplement son système, à elle. C'était son système qui ne voulait pas... Qui voulait pas avancer en fait, qui la bloquait. Il était un peu comme tétanisé, tout simplement parce qu'il ne voulait pas prendre sa place. Enfin, dans sa vie actuelle, elle ne voulait pas prendre sa place. Elle se posait 10 milliards de questions sur est-ce que je suis bien là, qu'est-ce que les autres vont penser, et ainsi de suite, quoi. Et en fait... pour moi, c'est un peu ça que ça traduit quand j'ouvre un Facebook et que je ne vois pas la tête de la personne et que je ne vois pas son nom et son prénom, ou que c'est quelqu'un, ou c'est un nom et un prénom. C'est un peu ça que je me dis en fait. C'est ce qui me vient en premier. Alors après, attention, je ne veux pas faire de généralité et je ne veux pas me faire des ennemis. Je démarre dans le business du marketing online avec des soins et des machins. Donc... et tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Mais à un moment donné, ça vaut le coup de se poser la question. C'est quoi qui m'empêche de mettre ma photo ? C'est quoi qui m'empêche de mettre mon nom et mon prénom ? C'est quoi qui m'empêche d'assumer ça sur une page Facebook ou sur autre chose ? On s'en moque. Et si c'est du style « je veux pas que la NSA me traque et tout ça », ouais, la mort de rire. Hein. De toute façon, la NSA, ils sont là-haut, ils m'écoutent, ils savent ce que je dis. Franchement, s'ils voulaient me désintégrer, ça y est, je serais déjà mort. Hein. Donc, à un moment donné, il faut... Et puis, à un moment donné, est-ce que ça les intéresse vraiment, hein? Donc, mais peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo et pouf, on verra une espèce de drone venir désintégrer Denis Poula. Mais au moins, on désintégrera un mec qui a sa photo sur Facebook. Non, sincèrement... Je vais faire des ennemis dès lundi matin, c'est fou ça. Je dis ça simplement pour susciter le questionnement.
Après, je ne connais pas la vie des gens et j'ai pas la prétention de dire que c'est bien ou c'est pas bien, parce que c'est pas du tout mon point. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient clairs avec ce qu'ils sont. Et c'est ça le plus important. Je veux pas comme... ça me fait mal de voir une personne se débattre dans son existence actuelle parce que justement, elle ne prend pas position. Elle ne prend pas sa place. C'était intéressant. Et alors, c'est vraiment intéressant. Merci de me pousser ça. Quand on fait pour mettre en avant quelque chose avec cette personne, quand on a fait son soin, à un moment donné, j'ai utilisé ce qu'on utilise quand on fait des constellations familiales. C'est-à-dire le positionnement dans l'espace pour représenter la relation ou les interactions qu'on a avec son papa, avec sa maman, avec son frère, avec toute sa famille, ou même avec ses collègues si on fait des constellations d'entreprise. Et je lui ai dit, bah voilà, mets-toi dans... Vas-y, on était en plein event, et je lui dis, vas-y, mets-toi où tu veux, et mets-toi là où tu penses que tu dois être, quoi. Mais c'est hallucinant, la personne... elle s'est cachée, elle s'est mise dans un coin, machin, et tout ça. Et c'est exactement ça. En fait, la personne ne prenait pas sa place. Et je crois que chaque être humain, il faut qu'il prenne sa place. C'est fondamental. S'il ne prend pas sa place, ça veut dire qu'il y a d'autres énergies qui la prennent. Et ça c'est pour le coup, c'est pas bien. C'est mal. N'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que faut pas oublier qu'il y a des énergies qui ne vivent que parce qu'on est mal à l'aise. Parce qu'on ne se sent pas à notre place. Parce que y a des énergies qui vivent parce qu'on croit qu'on n'est pas de la lumière ou de la puissance. Par conséquent, si on joue leur jeu, on les nourrit en fait. Alors que si on vient, attends, ici c'est chez moi, ici c'est moi, c'est mon espace, c'est mon énergie, c'est mon système, c'est mes croyances, c'est mes souhaits, c'est mes désirs, c'est mes actions. Et bien là, à un moment donné, ces énergies-là, elles ne peuvent pas se nourrir de vos énergies à vous. Donc déjà, vous vous sentez de mieux en mieux. Et en plus de ça, avec un peu de chance, on arrive à leur dire merci, au revoir, je te rends à l'univers. D'accord ? Et ça, pour le coup, pour se sentir mieux tous les matins, ça, c'est pas mal. Croyez-moi que c'est pas mal. Crois-moi que c'est pas mal. Donc c'est intéressant parce qu'on m'avait soufflé une fois le mot souveraineté. J'avais du mal avec ce mot-là. J'avais vraiment du mal. Et là, il est revenu plusieurs fois en boucle depuis quelques temps. Et je comprends mieux en fait. C'est pas comprendre parce que on fait pas de la littérature. C'est vraiment ressentir en fait. C'est-à-dire je suis souverain dans mon royaume, quoi. Dans mon système, c'est toutes les énergies qui rentrent et qui sortent, eh ben, je les ressens, je les comprends, je les perçois, et je décide si oui ou non elles ont s'il y a un bien fondé, est-ce qu'elles existent dans mon système. C'est par conséquent, le karma familial, paf, il arrive. Attends, est-ce que c'est à moi ça ? Non, c'est pas à moi ça. Bon, alors, si c'est pas à moi, je libère. Merci, au revoir, j'en ai plus besoin. Et ça, alors, je vous renvoie vers ma superbe présentation qui sera dans le lien de cette description. Et j'ai commencé à travailler sur les croyances. C'est vraiment intéressant parce que les croyances, c'est le lien, en fait, entre, je dirais, le monde du subtil et le monde de la 3D. C'est-à-dire, c'est la matérialisation de ces énergies qui font qu'on a un comportement dans la matière. C'est pour ça que si on comprend, on n'est pas obligé de faire Sciences Po des croyances, hein, mais si on comprend un peu les fondements de base, et l'enchaînement des croyances, le fait qu'elles soient en millefeuille et tout ça, bah, à un moment donné, et qu'on les libère, oh punaise, et qu'on s'en mette d'autres, bah, les énergies qui sont rattachées à ces croyances-là, elles suivent. Et le karma familial, bah, c'est une forme de croyance. Il y a des gens, ils ne savent même pas ce que c'est que le karma familial. Et ils vivent très bien. Après, ils ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive, mais ils ne comprennent pas qu'il y a un cycle et que machin. Et d'ailleurs, ce cycle-là, il n'est pas obligatoire. Hein. Faut bien qu'on s'en rende compte. Hein. Tout ça, c'est la matrice hein, qui nous fait croire que c'est obligatoire et qu'on a des karmas et qu'il faut qu'on nettoie et machin. C'est pour ça,
il faut se libérer de ces énergies-là. Il ne faut pas rentrer dans le jeu des machins. Quand je dis qu'il faut quand je dis qu'il faut se libérer de ces énergies-là et de son karma familial ou de son karma en général, ça n'est pas pour nourrir la croyance qu'il y a un karma. Hein. C'est simplement pour dire, attends, c'est gentil, ok, hypothèse, il y a un karma familial et j'ai hérité ces trucs-là. En tout cas, visiblement, j'ai des croyances par rapport à ça, donc je les libère. Merci, au revoir. Mais après, c'est pas genre, moi aussi, j'ai un karma que je vais transmettre à mes enfants et machin. Non, on nettoie tout d'un coup, merci, au revoir, c'est futur, passé, et après, on passe à autre chose. Pas créer non plus une croyance qu'il y a un karma qui va continuer à exister tant qu'on respire. Ben non, sinon c'est là pour le coup c'est Néo qui se retrouve face à sa 7e vie et qui se dit ah mais merde j'ai déjà vécu ça. Non, on n'est plus, on veut sortir de la matrice. Hein. On en a marre de ce jeu. Hein. Ça va 5 minutes, heureusement qu'il y a le soleil. Hein, mais bon, j'ai fait super long, je suis désolé, c'était pas prévu, mais ça doit être mon verbe du lundi matin. Je te souhaite une super journée ensoleillée. Tu as pu constater que j'ai froncé les sourcils pendant tout le temps de cette vidéo parce que nous avons un super soleil que je te transmets. Je te transmets plein d'autres choses. Je te souhaite de te libérer de tes chaînes pour que tu retrouves ta souveraineté, ta puissance et ton rayonnement. Oh, c'est classe ça. Je vais la garder. À demain.